Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous. Alors, directement de Montréal pour un petit Facebook Live en ce dimanche 27, oui, 27 avril 2025. De retour avec vous, simplement me signifie à savoir, j'espère que tout fonctionne bien, que le son est adéquat, que tout est parfait de votre côté, que tout est synchro. Alors, nous allons entendre la venue de nos auditeurs, auditrices dans le clavardage. N'hésitez pas à vous manifester. J'espère que tout va bien. De retour pour un petit live après quelques temps d'absence. Nous sommes de retour pour nous entretenir d'un sujet. Le sujet est allégant. À qui s'adressent les reproches? On me dit que le son est bon et adéquat. Tant mieux. Alors, laissons le soin aux gens de se joindre à nous. On va commencer avec les points d'information. Sachez que nous avons dépassé notre 5e année à travers ces Facebook Live qui datent depuis nos départs. Nos débuts étaient le 23 mars. C'était le 23 mars 2020. Alors, nous avons franchi 5 années et j'apparais de temps en temps ici et là pour vous entretenir de sujets comme ça de manière spontanée. Et n'hésitez pas à partager si vous appréciez. Écoutez, on commence toujours de manière très lente avec les points d'information. Nos rencontres durent entre 30 et 40 minutes et sachez aussi qu'on se voit aussi en présence. C'est le lieu où nous allons pouvoir nous rencontrer. Et nous avons une dernière rencontre qui était au mois d'avril, le 11 avril. Il y a eu 11 personnes. En présence, c'est un super sujet. Ça a très bien été. Quelle belle rencontre. Et on est de retour. Nous avons déplacé la date au 16 mai prochain. Je vous mets ça dans le clavardage. Suivre le flot ou trouver sans forcer. Les musiciens du monde nous ont contactés. Ils avaient un événement bénéfice le 9 mai. Alors le tout est reporté au vendredi soir 16 mai à 19h. Donc une rencontre d'1h20 environ. De 19h à 20h30. Nous allons nous entretenir du thème suivant, suivre le flot, trouver sans forcer, est-ce que c'est possible? Ce soir, le sujet, ça porte sur les reproches, sur la notion de conflit aussi. Je n'ai jamais vraiment développé là-dessus, mais nous allons tenter la chose dans quelques instants. Ces reproches que l'on vous adresse, que doit-on en faire? Que faire avec ces reproches? J'ai deux positions qui me viennent immédiatement à l'esprit, celle de Jean Cocteau, mais aussi celle de Jean-Paul Sartre. Le jugement de l'autre. Hein? Lorsqu'autrui vous juge et tente de vous mettre en boîte par toutes sortes de positions, hein, de toutes sortes, en vous traitant de noms, en, aussi en, comment dire, en prétendant savoir qui vous êtes. Hein. Il m'est arrivé cette histoire dans un café. Et là, je ne voudrais pas commencer tout de suite avec une digression. Mais commençons avec une digression pour tout de suite se mettre dans l'ambiance. Hein. Ce soir, nous traitons de reproches. Les reproches que vous subissez d'autrui, à travers, bien sûr, leur jugement. Et les jugements d'autrui se veulent toujours bienveillants, justes, précis, et sont souvent là pour quoi vous éveiller. On veut que votre vie change, donc on vous adresse des reproches. On pense que les reproches vont vous aider à entamer une révolution, à quitter votre ancienne peau de serpent pour une nouvelle. Bref, on vous veut du bien à travers ces reproches. Ce sera le thème de ce soir. Je vous ai promis, oui, une mise en bouche à travers une anecdote que je vais bien sûr relater dans quelques secondes, mais
Tentez la définition. Qu'est-ce qu'un reproche? Hein? Un individu qui vous reproche quelque chose, que fait-il? C'est quoi l'essence du reproche? Je vous invite à me répondre dans le clavardage. On va en profiter pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. Il y aura beaucoup de visionnements différés car c'est les séries au hockey ce soir. Et le tout a commencé à 18h45. N'hésitez pas à partager si vous appréciez. J'y vais d'une anecdote. J'étais dans un café il y a un an passé, ou même presque 2 ans passés. C'était même le printemps ou l'été. Et j'étais avec mon homonyme, un certain Mathieu, qui me déclare au café, je t'imagine enseigner. Je t'imagine enseigner, je te visualise enseigner avec tes jeunes et tout de suite je te perçois comme quelqu'un, un enseignant qui est tranquille, qui est sobre, etc. Et cet homonyme, ce Mathieu, se lance dans l'interprétation de comment je suis, qui je suis, tente de me décrire, en train d'enseigner, etc. Bref, il n'avait oublié de suivre un conseil de Socrate que de se mêler de ses affaires. Hein? Donc, est-ce que je lui avais demandé mon opinion? Pas vraiment. Est-ce que je lui avais demandé des conseils? Pas vraiment, mais les gens se lâchent lousse et aiment interpréter, aiment dépeindre, aiment pouvoir viser la cible et surtout vous cerner, vous comprendre. Je ne dois pas oublier que je dois vous parler de Cocteau et de Sartre, hein, parce que je fonctionne en boucle. Et cet homonyme, s'appelant Mathieu, me déclare « Voici comment je te perçois quand tu enseignes. » Et moi de lui répondre « Tu sembles mieux me connaître que moi-même. » Et c'était de l'ironie, en quelque sorte. Donc, lorsque les gens se lâchent louche dans le jugement et l'interprétation de qui vous êtes, ils ont bien sûr des intentions de compréhension, des intentions de vous connaître, mais aussi de vous cerner. Mais que pense Sartre de tout ça? Et que pense Jean Cocteau? Et qu'est-ce qu'un reproche? On a une première tentative de définition avec Sylvie, on la remercie d'être présente. Un reproche est une insatisfaction concernant les attentes d'autrui envers vous-même. Hein? C'est intéressant. Le reproche concerne le regard qu'autrui porte sur vous. Il est mécontent de votre comportement, de qui vous êtes, de votre manière d'être. Je vous invite à tenter la définition. Qu'est-ce qu'un reproche? J'en profite pour remercier les gens qui sont là. Merci tout le monde d'être là. Écoutez, j'ai décidé mon sujet à la dernière minute. J'ai même eu un appel. Quel est ton sujet ce soir, Mathieu? Je ne le savais pas. Je me suis dit, je vais parler des conflits, mais allons-y avec les reproches. Remerciements à Cathy, à Myriam, merci d'être là. Merci à Mylène, merci à Martine, Jim, Sylvie. Et tous ceux et celles qui nous écouteront en différé, qui nous écoutent en secret aussi, on les salue. Alors Cocteau et Sartre, qu'ont-ils à dire concernant les reproches? Sartre nous dit, et j'ai fait un petits Facebook Live à ce sujet-là, sur l'enfer, c'est les autres. Sartre dit que nous avons besoin d'autrui pour vivre, pour survivre, pour se réaliser. Autrui, qui est une autre conscience, mais qui trop souvent, nous ne prenons pas autrui comme une conscience, mais plutôt comme un objet, un moyen en vue de réaliser nos fins. Autrui nous aide à nous réaliser, nous aide à nous accomplir, nous aide à vivre.
parce qu'on peut collaborer avec autrui, il peut nous aider à prendre conscience, nous aide dans comment dire, nous aide au niveau de la reconnaissance de soi, de la connaissance de soi aussi. Mais autrui aussi est problématique, c'est aussi un enfer. Lorsque autrui veut nous choséifier, lorsque autrui déclare la chose suivante ou la position suivante, je te connais mieux que toi-même. Je sais qui tu es. Je connais ton ADN. Est-ce que lorsque qu'autrui nous juge, c'est pour se rassurer lui-même qu'il le fait ou par bienveillance? Lorsqu'il déclare certaines choses sur vous, cette autre conscience. Il veut peut-être aussi vous aider à progresser sur la voie. Autrui veut peut-être aussi voir en vous une révolution s'entamer. Hein? Mais lorsqu'autrui vous déclare « Je vous connais, je sais qui tu es, je te connais mieux que quiconque, je détiens une vérité sur toi. Tu es ainsi. » Que fait-il aux yeux de Sartre? Cet individu ne vous prend pas telle une conscience liberté, mais vous choséifie. Il y a des gens qui aiment mettre les autres en boîte. Ça les rassure. Comme si vous aviez une essence immuable et précise. Comme si on pouvait vous cerner. Mais ceux-là n'ont certainement pas saisi cette phrase de Nisargadatta Maharaj qui déclare que l'imprévisible a plus de chances de se produire que le prévisible. Et l'on peut voir ça en politique, on peut voir ça au sport, on peut voir ça dans votre vie. Vous pouvez vous attendre au pire, vous pouvez vous attendre au mieux, vous souhaitez le mieux, vous voulez vous éloigner du pire, mais êtes-vous ouvert à l'inconnu, à l'imprévu et à la surprise? C'est une toute autre chose. Alors, Sartre s'insurge contre le fait que certains individus, c'est pour ça qu'ils déclarent que l'enfer, c'est vraiment les autres, car nos problèmes, nos conflits nos conflits sont liés à des relations humaines. Êtes-vous en conflit avec votre brocoli? Êtes-vous en conflit avec votre chat? Avec votre barre de chocolat? Avec le livre qui gît près de votre lit? Êtes-vous en conflit? Avec l'eau de votre bain, adéquatement chauffée, etc., à la bonne température? Avec qui êtes-vous en conflit? C'est la question. Les reproches concernent qui lorsqu'on vous reproche quelque chose? Ces reproches s'adressent-ils à vous-même? Lorsque quelqu'un rentre chez vous, vous voulez lui présenter votre appartement, votre nouvelle demeure, et l'individu, votre ami qui rentre chez vous, insiste sur le négatif. Ah, c'est très bruyant où tu habites. Ne voit rien d'autre que ce qui est bruyant. Bref, il voit peut-être ce qui le dérange lui-même. Profondément. Certes, on peut apprendre de ces jugements-là, on peut même se remettre en question. Mon ami a-t-il raison lorsqu'il déclare que l'appartement que j'ai choisi est bruyant? Peut-être que oui. Donc, on peut apprendre de ce jugement-là. Mais faut-il le prendre au sérieux? Je ne crois pas.
Je ne crois pas. Car quelquefois, ou peut-être plus souvent qu'autre chose, les jugements qu'on vous adresse concernent l'être qui professe ce jugement-là. Et ça concerne ses propres valeurs, ses propres intérêts et ses propres conflits. Merci Myriam pour ce commentaire qui nous dit, et je vous demande, tentez de définir qu'est-ce qu'un reproche. Ce soir, on tente d'effleurer le thème du reproche, mais aussi du conflit interpersonnel. Myriam nous dit, quand on déclare quelque chose sur l'autre, c'est souvent que l'on le porte en soi et quelquefois aussi on peut avoir de la difficulté à le supporter. Ce qui nous dérange chez autrui nous dérange d'abord nous-mêmes. Elle nous dit, l'autre est peut-être notre miroir. Merci à tous et à toutes d'être présents à ce retour via les Facebook Live sur la page Mathieu Martel Philosophe. Ça faisait un petit bout de temps. Je pense que notre dernière rencontre, c'était quand est-ce au début avril, si je ne m'abuse. Et on est de retour, de manière spontanée. Merci d'être là tout le monde. On est une 11 en direct. Mais que dit Cocteau sur les reproches? Lui est assez radical. Ce que l'on te reproche, ne t'en fais pas avec ce que l'on te reproche, mais plutôt cultive cela. C'est toi. Souvent, nous nous sentons mal et affaiblis par le jugement des autres, par les reproches faits envers vous-même. Cocteau nous dit non, assume. C'est ce que tu es. Continue à te développer en ce sens. C'est quand même une position radicale ici. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que nous avons une super rencontre en présence. Dans exactement environ moins de 21 jours, c'est à Montréal, un vendredi. Les derniers qui étaient là, on était 11. C'était une superbe soirée. On avait des gens habitués. On avait des gens, des habitués, des nouvelles personnes, 2 thérapeutes, des gens qui sont venus de Saint-Côme jusqu'à Montréal. On les salue. Mon ami Charles était là aussi. C'était merveilleux. Véronique était présente. Mylène aussi. Et on va répéter un événement d'une même intensité, mais d'une intensité haute, le 16 mai prochain. La dernière rencontre avant le congé de l'été. Hein. Je vais revenir en présence à Montréal au mois de septembre. Donc, juin, juillet, dans 4 mois. Profitez-en pour nous voir. Il va faire beau, sûrement. Le temps va être adéquat pour une belle conférence au Centre des musiciens du monde. Accessible, hein, près du métro Laurier, près d'Outremont, le Myland, c'est merveilleux. Il y a du stationnement en plus. 20 $ par personne, les amis. J'espère que vous allez être présente. J'ai mis le lien dans le clavardage. On revient à notre point. Donc, comment Sartre s'est positionné, hein, lorsqu'on vous juge et qu'on tente de vous mettre en boîte. Est-ce que vous êtes cuit? Est-ce qu'on est marqué au fer par le jugement d'autrui? C'est sûr que ça nous affecte. Mais faut-il accorder du poids au jugement d'autrui? Hein? Faut-il accorder du poids à celui qui est supposément une conscience-liberté qui tente de vous choséifier? Sartre nous dit non. Encore là, la liberté s'exerce. Et ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on dit de vous, mais ce que vous faites avec ce qu'on dit de vous. Encore là, vous pouvez exercer votre liberté. Est-ce que nous allons nous laisser marquer au fer? Est-ce que nous allons octroyer une vérité à ce qui est dit? Est-ce que nous sommes condamnés
à ces reproches, à ces jugements? Pouvons-nous nous libérer de ces paroles qui ont été professées à notre égard? Certes, nous pouvons peut-être apprendre, nous questionner, mais est-ce que nous allons passer une éternité à nous remettre en question quand on tente de nous mettre en boîte? Je ne crois pas. Alors, Sartre nous dit que nous pouvons exercer notre liberté face au jugement d'autrui. Nous ne sommes pas prisonniers. Ce n'est pas notre ADN. Hein? Pas parce que quelqu'un vous déclare quelque chose que vous l'êtes nécessairement. Vous pouvez vous remettre en question, réfléchir, mais vous pouvez aussi passer à autre chose. Est-ce que nous sommes sur Terre pour entretenir des relations conflictuelles? Ou disons, nous maintenir à l'intérieur de relations conflictuelles et même entretenir des relations conflictuelles et rajoutons peu nourrissantes. Parce que qu'est-ce que nous voulons à travers nos rencontres? Est-ce que vous avez spécifié avec intention la couleur des rencontres que vous allez faire? On n'a pas le choix de faire de la métaphysique, là, ici, là, de se questionner. Allons-y, pratiquons-nous. Hein? Je cherche à vivre des rencontres inspirantes, stimulantes, apaisantes, qui me font réfléchir, harmonieuses. Que cherchons-nous? Ça nous pousse à nécessairement nous questionner sur l'essence des rencontres. Parce que certes, il y a des conflits, mais est-ce que nous allons passer notre vie à tenter de résoudre des conflits? Perdre notre temps à résoudre des conflits? À argumenter, être dans la perspective de toujours chercher à avoir raison? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Sommes-nous là pour vibrer en syntonie, comment dire, à entretenir des relations lumineuses, inspirantes, stimulantes, ou perdre notre temps à résoudre des conflits? Mais souvent, les conflits commencent en nous-mêmes. Commencent en nous-mêmes. Peut-être que nous n'avons pas été assez clairs sur le genre de vie que nous voulons vivre. C'est ce qui a poussé Schopenhauer et Nietzsche à prôner la solitude comme richesse. Ou bref, à choisir ses rencontres. Choisir le temps que nous voulons passer avec autrui. Un temps de qualité. Un temps rafraîchissant. Hein? Sommes-nous là pour nous réjouir, avoir du plaisir, faire des belles prises de conscience ou nous maintenir dans un état de désespoir, de malheur, de problèmes infinis? C'est pour ça que notamment Schopenhauer et Nietzsche, je le répète, ont prôné le ressourcement à travers une forme de solitude. Et aussi le ressourcement à travers les arts, la contemplation esthétique. Et, comme le dit aussi Sponville, à travers la pratique du bonheur en acte. Faire ce que nous aimons, et aimer ce que nous faisons. Jouir et se réjouir de cela, de ce bonheur en acte.
Tout cela passe par une révolution métaphysique radicale. Le fait de se poser des questions essentielles sur la vie que nous vivons. Ce qui amènera Montaigne, bien sûr, à déclarer « Mon métier, c'est d'apprendre à vivre, c'est de développer un art de vivre. » Il faut en finir avec la souffrance. Hein? Certes, nous ne pouvons pas éviter toute forme de souffrance, de douleur, mais nous pouvons aussi nous en prémunir en choisissant nos relations. Et en choisissant, bien sûr, la vie que nous voulons mener. Mais tout cela, c'est bien sûr, cette liberté d'être est une conquête. C'est pas facile. Ouf, quel sujet ce soir que de s'entretenir des reproches et des conflits. Je ne vais pas aborder ça, bien sûr que je l'aborde à la bonne franquette, de façon spontanée et intuitive, avec vous ce soir, à travers ce Facebook Live qui se retrouvera. Et là, je dois vous avertir de tout ça. Facebook a une nouvelle politique. Facebook efface les vidéos sur cette plateforme après 30 jours depuis le 19 février. Et à partir du 6 juillet, tous les vidéos que j'ai produites sur cette plateforme disparaîtront. Mais ils sont déjà sauvegardés pour la plupart. Les meilleurs sont sauvegardés sur ma page YouTube. Mathieu Martel, philosophe sur YouTube. Vous n'avez qu'à vous abonner pour réécouter toutes nos rencontres. Et qu'est-ce qu'on a sur cette page? Nous avons des enregistrements avec invités de marque, donc des petits entretiens de quelques minutes avec Marc Lajoie, qu'on salue, Joy du Lac-Renault, on le salue, près de Prévost, qui nous avait filmé avec Denis Goujon. Ça, c'est 2011, et nous avons 24 webinaires philosophiques. On remercie Jean de Vox Populi, qui nous a, bien sûr, enregistré tout ça de 2002 à 2024, mais l'essentiel de nos rencontres aussi sur Facebook, qui se retrouve de 2020 à 2025 sur ma page YouTube, Mathieu Martel, philosophe. Vous n'avez qu'à vous abonner et vous allez pouvoir revisionner tous les thèmes variés. Mais encore mieux, se voir en présence dans moins de 3 semaines, le 16 mai à 19h, au Centre des musiciens du monde, dans notre nouvelle salle. Et on a déjà plusieurs réservations. On a 15 places maximum. On est rendu peut-être à 7, 8, 9 à peu près. J'espère vous voir. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir. Marc nous a mis le lien. On remercie Marc. Merci d'être là, Marc. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents ce soir pour ce court Facebook Live. C'est un retour. Un retour, on se reverra peut-être bientôt. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Bonne réflexion. Et sachez que, comme le disait Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin. Bye bye tout le monde.